mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu. Voilà, bienvenue dans les salons d'Hôtel de Ville pour la signature, cette cérémonie de signature de la convention entre l'association Musique au Comptoir et la municipalité. Alors, en présence de nombreux élus, je ne vais pas les citer tous, mais bien évidemment, M. Jean-François Voyet, sénateur maire de Fontenay, Mme Pierre, conseillère générale du canton Ouest, d'ailleurs où l'association Musique au Comptoir exerce son activité, M. Gilles Saint-Gall, vice-président du conseil général du Val-de-Marne, Nouzy, M. Jean-Philippe Gautret, adjoint maire chargé des questions de l'habitat et du développement durable des quartiers, Mme Laurence Abeille, conseillère régionale, nouvellement réélue après les élections régionales, M. Marc Brunet, conseiller municipal aussi du canton, qui est un voisin de l'association, Madame De Rosario, conseillère municipale, chargée des relations internationales, Madame Nora Saint-Gall, adjointe au maire, chargée des questions des droits des femmes, Madame Michèle Levoyer, conseillère municipale, Monsieur Bernard Bénédicte, conseiller municipal, également ancien maire adjoint, chargé des questions de la culture dans le mandat précédent. Et Madame Marion Legouille de Saule, adjointe au maire, chargée du patrimoine. Voilà, je pense pouvoir citer tous les élus. Il y a Nathalie. Nathalie Coupeau, elle est là? Bon. Alors, adjointe au maire, chargée des affaires sociales et du handicap. Sokona, elle est là, Sokona? Elle était là. D'accord. Bon. Il y a des élus. Madame Pichère, je vous en prie. Sans plus attendre, je passe la parole à Madame Pichère pour quelques mots avant M. Voyet. D'accord. Voilà, merci à vous tous d'être là. Donc nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur le sénateur maire Jean-François Voguet, qui a soutenu, accompagné et permis la réalisation du comptoir il y a maintenant 8 ans, nous témoignant d'une réelle confiance. Nous tenons à le remercier encore, ainsi que M. Cabadou, maire adjoint à la culture, et toute l'équipe municipale qui ont permis l'établissement de cette convention, qui officialise nos relations à la ville et nous pérennise au comptoir. Nous n'oublions pas M. Jean-Jacques Jouclat, directeur du cabinet de M. le sénateur maire, qui a œuvré concrètement à la réalisation de la chose. Et ça n'a pas été si simple. Nous sommes conscients de la chance inestimable que représente le fait d'avoir à disposition un lieu permettant la création et la diffusion des spectacles vivants. Il est sûr que si l'aventure est magnifique, elle est aussi lourde à porter et ne peut exister sans l'aide de bénévoles, des bénévoles qui assurent l'accueil du public et la convivialité au bar. Alors merci à eux. Et bien sûr, un immense merci aux musiciens qui nous accompagnent et nous soutiennent pour que ce projet puisse vivre. Alors cette convention, elle va nous permettre de poursuivre la belle aventure que nous partageons. Cette aventure, nous la voulons encore plus dense, encore plus intense, qu'elle se transforme en un véritable laboratoire de création, effervescent, où se mêlent les pratiques artistiques, qu'elle puisse rayonner sur toute la ville, mais aussi bien au-delà, sans murs et sans limite de territoire. Un laboratoire au sein d'un cabaret convivial, en lutte contre les exclusions et les pratiques culturelles intimidantes, en clair, qui s'ouvre à l'échange des pratiques et à l'interculturalité. Un cabaret où l'on est en contact, proche des musiciens et artistes, et où chacun puisse prendre place et partager des plaisirs artistiques et gustatifs. Monsieur Jean-François Voguet, sénateur maire de Fontenay-sous-Bois. Mesdames et messieurs, chers amis, chère Sophie, cher Pierre et l'ensemble de l'équipe, le nombre d'élus présents manifeste l'intérêt que nous portons à Musique au Comptoir. Et quand on s'est vu tout à l'heure en aparté, pour en arriver là, il a fallu 8 ans. Alors évidemment, le temps peut être long, mais court aussi. Et pendant ces 8 ans, depuis le moment où nous nous sommes vus, où Pierre et Sophie sont venus dans mon bureau en me disant voilà,
Nous habitons le quartier, nous avons vu que le marché aux comestibles était déclinant, que des mètres carrés se libéraient, et nous avons envie de monter un projet qui permette la création, la diffusion de la musique. Et il faudrait que vous nous donniez, que nous aidiez ces mètres carrés et que vous nous aidiez à construire ce comptoir. Il en a fallu des réunions avec notamment Bernard de l'Édite, qui à l'époque était maire adjoint à la culture, avec les services techniques, ensemble, des engueulades. Bon, parce qu'évidemment, et c'est normal, les animateurs de musique au comptoir veulent et voulaient le plus beau pour ce qu'ils considèrent comme étant quelque chose d'essentiel, et ce qu'il l'est dans la vie, dans leur vie, mais aussi dans la volonté qu'ils ont de donner à entendre et à voir la création musicale, tout ce qui se fait dans les musiques du monde, dans les musiques classiques, dans le jazz, et comment on pouvait, à travers ce lieu, faire en sorte que le public, souvent éloigné, y compris pas simplement pour des raisons financières, mais aussi culturelles de ce monde, comment on pouvait participer à faire en sorte que cela fonctionne. 8 ans, et il y a eu des moments où j'ai dit, quand ils sont venus, j'aurais dû dire non. C'était plus facile, on se rend une bonne fois, puis voilà. Mais non, on a dit oui. Donc c'est d'ailleurs un des paradoxes, parce que ici d'ailleurs certains m'appellent monsieur oui oui. Mais c'est, quand on réfléchit, beaucoup plus compliqué de dire oui que de dire non. Si on dit non, ça dure 2 minutes. Il y a pas, c'est comme dans le logement, il n'y a pas de logement, donc on est chez le coucher, il n'y a pas de bistec, il n'y en a pas. Mais quand on dit oui, on est embrayé dans un truc qui n'a pas de sens, qui n'a pas de fin, qui a un sens évidemment, mais qui n'a pas de fin. Notamment quand on a affaire à des passionnés de la culture, comme sont, et c'est normal, les gens passionnés de la culture. D'autant qu'on est dans un monde, aujourd'hui, pour justement la création, difficile. Difficile parce que les moyens manquent cruellement. Les collectivités telles que les nôtres sont maintenant soumises à des crises réelles et des volontés de leur imposer des dépenses moindres, taxes professionnelles supprimées et volonté de réduire partout les dépenses publiques. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais enfin c'est un fait, on nous serine à longueur maintenant de jour, à la télévision, mais aussi dans les cercles politiques, il y a trop de dépenses publiques et qu'il faut se serrer la ceinture parce que nous sommes soumis à la compétition internationale, à la mondialisation, et que si on veut sortir de cette crise, eh bien, il faut faire des économies. Alors je pense que c'est l'inverse, et notamment s'agissant de la culture. Donc, la crise, qui d'ailleurs engendre, on a eu, y compris des réactions complexes dans l'administration communale, et, par exemple sur cette notion de service public. Alors on va donner des mètres carrés, des moyens à des gens associatifs, alors que le service public manque de moyens. Et mettant en avant Villard, le théâtre populaire, la création, Ballereau, les maisons de la culture, oui, certes, mais quand on regarde aujourd'hui, il y a indéniablement des reculs, mais aussi des avancées, parce qu'une part importante du service public a été prise en compte par le monde associatif avec tout ce qui permet, y compris, de faciliter l'action. Alors c'est évidemment très compliqué, parce qu'il faut aller chercher les moyens, les subventions, l'argent, le public, on fait en même temps qu'on fait fonctionner le son, on fait cuire le cassoulet, enfin quand on regarde bien, c'est un don de soi extrêmement important,